à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Vitalité, un rendez-vous santé, bien-être et harmonie avec la nature. Parce que plus que jamais, nous avons besoin d'évasion et de liberté. Aujourd'hui, nous allons parler de la van life à travers les yeux d'une jeune entrepreneuse, Laetitia Calderon de là-haut, qui propose des vannes aménagées en départ depuis Marseille. Laetitia, bonjour et merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Radio JM. Bonjour, merci beaucoup pour cette interview. Alors, Laetitia, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de van life, notamment sur les réseaux sociaux, avec un hashtag dédié. Qu'est-ce que la van life, en fait, et qu'est-ce qu'elle offre à vivre ? Alors déjà, avant toute chose, la van life, c'est bien plus qu'un voyage en van, c'est un mode de vie alternatif qui offre une liberté totale. Les van lifers, ils s'évadent, ils sortent de leur routine quotidienne. Et l'avantage de ce mode de voyage, c'est de partir à l'aventure où bon nous semble, sans réfléchir, sans organiser quoi que ce soit, ni même réserver quelque chose. On part à l'aventure. C'est la liberté totale. La liberté. Et sur ton site, toi, tu te présentes comme une grande rêveuse. Comment celui de Van de là-haut, l'entreprise que tu as créée, est-il né ? Écoute, c'est parti d'un rêve parce que pendant la période du Covid, on a eu pas mal de restrictions et c'est vrai que ça m'a un peu bloquée et moi je suis partie toute seule en van dans la nature et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse découvrir ce mode de vie, ce mode de voyage un petit peu à tout le monde. Donc cette envie est venue, cette envie d'évasion et de liberté, elle est venue vraiment par hasard. Et donc je me suis dit, allez, partons à l'aventure. Lançons-nous dans cette aventure avec tous ces vannes qui sont très bien aménagés dans le plus grand confort de tous. Oui, on dit souvent que du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas. Donc là, il y en a quand même quelques-uns, mais on peut concrétiser en tout cas ces rêves. Et alors, du coup, avec Van de là-haut, donc ce sont des vannes équipées au départ depuis Marseille. Je suis certaine qu'il y a beaucoup d'auditeurs en fait qui sont certainement jamais partis en van. Pour nos néo-van-lifers, aurais-tu quelques conseils pour bien préparer le premier road trip ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, pour commencer, il faut bien définir son road trip. La durée du road trip et la période à laquelle tu souhaites voyager, c'est important. Plutôt en mode camping sauvage ou alors sur un terrain officiel de camping. Donc ça, il faut bien se préparer là-dessus. Ensuite, il existe aussi faut trouver des super spots et il existe des applications pour ça qui peuvent nous aider comme Park Fortnite ou Camper, Home Camper, Google Maps. Voilà, ça c'est indispensable pour partir en van parce que ça nous permet de savoir où s'arrêter, où stopper et surtout trouver les meilleurs spots. Voilà, donc ça c'est très important. D'accord. Donc on retient l'application pour déjà pouvoir organiser au mieux Oui, je pense que c'est indispensable. Après, on peut aussi partir à l'aventure et partir rouler sans savoir où on va et d'un coup découvrir un super paysage et vouloir s'arrêter là. Après, il faut faire attention aux restrictions, bien sûr, aux interdits, aux panneaux. Mais bon, moi je sais que quand je pars, je vois un super bon spot. Je m'arrête et je prends le risque, j'avoue. Oui, on se laisse porter par la spontanéité. C'est la liberté. Se pose où le cœur nous appelle. Exactement. Voilà, un bon spot, un coucher de soleil, un super lever de soleil au bord d'un lac, j'y vais. Laetitia, je suis sûre que nos auditeurs ont déjà des questions d'ordre pratique. Comment on fait pour manger, se laver ou encore aller aux toilettes ? Oui, bien sûr. Tous mes vans sont équipés de toilettes sèches ou chimiques, d'une douche, intérieure ou extérieure. Bien sûr, les douches sont chauffées. Vous avez 2 plaques de cuisson dans la cuisine et des bouteilles de gaz avec un frigo. Du coup, vous avez vraiment l'essentiel pour partir où bon vous semble. Voilà, c'est vraiment la base. Vous avez, contrairement justement à d'autres vannes, des fois qui sont un peu plus simples, nous avons vraiment l'essentiel. Donc voilà, n'hésitez pas. On propose des kits optionnels aussi si vous le souhaitez pour avoir plus de confort. Vous avez du coup des pare-douches, vous avez aussi un vidéoprojecteur pour faire le cinéma, vous avez un pare-douche extérieur pour pas qu'on vous voit vous doucher. Et vous avez pas mal de petites choses en plus, mais ça, je vous invite à voir sur le site. Vous avez tellement de kits optionnels que là, je peux pas tous vous les énumérer. Voilà. Bon, en tout cas, ça a l'air d'un van tout en un. Et un dernier point, l'Instant Vitalité, c'est aussi un podcast. C'est un podcast bien-être, mais c'est aussi et surtout un podcast en harmonie avec la nature. Alors, je me demande comment être un vanleur éthique aujourd'hui.
Eh ben, il existe effectivement des codes éthiques primordiaux dans la van life. Mais je vous avoue que la liste peut être un peu longue. Après, bien sûr, on va encourager les commerces, les producteurs, les artisans locaux. On va vous demander de vous approvisionner chez eux parce que ça peut être un mode assez sympathique. Ça encourage tous les producteurs, les jeunes producteurs, de découvrir les activités des régions que vous visitez. On va effectivement se laver ou faire la vaisselle avec des savons et détergents biodégradables que je fournis dans mes vannes. D'accord. Donc ça, c'est indispensable. Et puis surtout, la liste est longue, mais vous avez surtout... ce qui est important, c'est de respecter l'environnement, les écosystèmes, les espaces et tous les cours d'eau. Voilà, je peux vous en dire plus si vous allez aux toilettes, par exemple. Beaucoup veulent faire dans la nature aussi. Ça peut être une chose. C'est pas très grave en soi. Juste, nous on propose les toilettes sèches, mais voilà, respect de la nature. Effectivement, c'est primordial. Ne pas vider les eaux sales dans la nature. Ne pas vider les toilettes. Oui, en tout cas aussi, si on décide de faire, on ramasse ses papiers. Tout à fait. On fait les choses de manière à pas laisser d'empreintes exactement dans la nature. Et c'est pour ça que je propose aussi des poubelles, justement pour ça, biodégradables. D'accord, très bien Laetitia. Eh bien, merci beaucoup. Notre chronique touche déjà à sa fin. Pour conclure, aurais-tu une citation inspirante à nous partager ? Oui, j'en ai même plusieurs, mais celle qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement voyager, c'est voir le monde tel qu'il est et non pas comme on voudrait qu'il soit. Merci pour ces mots et merci pour ta venue. Pour en savoir plus et anticiper au mieux un prochain départ, j'invite les auditeurs à découvrir ton site internet vandelao.fr, vandelao.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Instant Vitalité avec Julien Allaire, naturopathe, pour parler d'iridologie. D'ici là, prenez soin de vous. 1, 2, 3. Got me?